Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette 15e vidéo ensemble. Avec vous, votre professeur Soumaya Dlimi, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Ce cours est destiné aux économistes, mais si vous êtes d'une autre filière, soyez les bienvenus. Bien sûr, ce cours concerne de l'ensemble 1 à l'ensemble 12, donc toute notre première année. Nous sommes aujourd'hui dans cette capsule vidéo pour pouvoir étudier le chapitre 3, la première section, l'école des systèmes. S'il vous plaît, même méthodologie. Prenez vos stylos, vos calepins et prenez des notes avec moi. Vous êtes prêts? Très bien, on y va ensemble. Qu'est-ce qu'il faudrait noter en premier lieu? Processus de gestion. On y va? Il est utile, mes chers, d'étudier quelques points de base. Le système de planification, le système aussi d'organisation, le système de contrôle. Il est vrai, on va dire, qu'il y a aussi le système de direction et de supervision, mais nous le traiterons ultérieurement. Alors, je vous explique doucement. Nous allons étudier le système de gestion. Qu'est-ce que ça signifie déjà? Ça signifie la recherche de plusieurs éléments et la définition des liens qui sont complexes, qui les unissent les uns aux autres. Doucement. Organisation. Elle est considérée comme des ensembles constitués de différents systèmes tels que les flux de travail, les dispositifs de production, les politiques de commercialisation, les sources de financement, les structures des effectifs et des rémunérations, les réseaux de communication et les organes de répartition des rôles. Tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble constituent une organisation. Alors, pour comprendre mieux l'école des systèmes, eh bien, elle explique les liens. Notez avec moi les liens et soulignez-la. Entre les parties et précise l'importance d'examiner chaque partie isolée dans le contexte de l'ensemble. Voilà, dans le contexte de l'ensemble. Cette démarche, elle est différente de la méthode traditionnelle que nous avions déjà vue auparavant. Vous vous rappelez avec moi les premières vidéos que nous avions vues ensemble. Pourquoi? Car elle permet une compréhension du comportement au sein d'une organisation. Quel est le lien que j'entretiens avec l'autre service? Quel est le lien que j'entretiens avec tel et tel membre d'une équipe? Vous allez peut-être penser, imaginons, nous allons partir au service marketing. Ils voudront lancer un produit. D'accord? Ils ont de la créativité, ils ont fait tout ce qui est réunion, donc ils sont sûrs par rapport à un produit, ils veulent le lancer. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils puissent faire? Créer des liens, entretenir des liens. Avec qui? Avec les commerciaux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent faire connaître le produit. Mais là, bien sûr, c'est l'étape finale. D'abord, il faudrait qu'ils puissent prendre contact avec le service financier. Pourquoi ce lien? Pour savoir est-ce que le budget permet déjà de s'aventurer dans cette aventure-là. Après, il faudrait qu'ils puissent prendre l'aval de la direction. Il faudrait aussi qu'ils puissent prendre la permission ou l'approbation d'autres services pour qu'ils puissent ensemble regarder dans la même direction et voir est-ce que c'est possible de se lancer ou pas. En tout cas, tout est convergent. Et lorsqu'il y a lien, il y a système. On y va encore doucement vers un autre point. Notez avec moi s'il vous plaît. On va découvrir ensemble les éléments de base des systèmes qui sont comme suit. Premièrement, les facteurs de production ou de prestation de services sont les ressources physiques, humaines, financières et informations qu'une organisation elle va utiliser pour pouvoir produire des biens et assurer des prestations de services. Deuxième point. Le processus de transformation n'est autre que la technologie qui est utilisée par l'organisation pour transformer ou changer les facteurs de production en produits. Troisième point. Les produits, ils comprennent des biens ou des services que l'organisation, elle offre à ses clients sur le marché. On est bien d'accord. On passe à un autre point. Notez avec moi. La rétroaction est l'observation des résultats qui influencent le choix des facteurs de production que nous allons essayer de mettre en œuvre ou mettre au cours d'un prochain cycle de transformation. Voilà. Donc, je vous donne un exemple pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Exemple, ouverture de l'entreprise sur son environnement. Si vous revenez avec moi au chapitre 3 du premier semestre, c'est selon les concepts que nous avons utilisés dans l'explication de ce semestre-là, précisément le chapitre 3, où vous allez trouver toutes les réponses. Pour être plus concrète, dans une université par exemple,
Les facteurs de production et de prestation de services, qui sont-ils? Ce sont les étudiants, les professeurs, les budgets, les dons, même l'appui d'une fondation, les bourses de recherche, les bâtiments, toutes choses qui entrent dans la fabrication de l'enseignement supérieur et de la recherche. Qu'est-ce que nous déduisons, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Dans les facultés, les divers membres utilisent différents processus de transformation. Mais bien sûr que oui, je vous explique encore plus en détail pour que vous puissiez me suivre. Pour atteindre les objectifs de leur département ou de l'université, qu'est-ce que nous pouvons mobiliser? Des stages en entreprise, des TD, des travaux dirigés, des travaux pratiques, même les cours magistraux et les expériences que les laboratoires essaient de réaliser. Les expériences de laboratoire, ils figurent parmi les moyens qu'utilise le corps enseignant. Donc vous voyez combien de personnes agissent et interagissent dans un cercle, dans un système et entretiennent des liens pour pouvoir arriver à créer un produit fini qui est l'étudiant avec un profil de sortie. Donc le produit du système est une personne instruite et formée, c'est vous, pour les besoins du marché de l'emploi. Vous vous demandez certainement, mais comment marche un système? Comment est le fonctionnement global des systèmes? Je sais. En entreprise maintenant, les missions du manager qui est efficace est égal à quoi? Définir son rôle, déjà. Les moyens d'action, les objectifs, tout ceci reste important pour qu'on puisse déjà lui donner une visibilité de son quotidien. Une visibilité aussi des liens futurs qu'il va entretenir. Il va analyser les systèmes sur lesquels il souhaite exercer directement son autorité, ou il veut comprendre, et laissera les autres sous la responsabilité d'un ou d'une autre manager. Nous pouvons ici faire appel à la vision de Bertalanffy, que nous avions déjà vue dans les vidéos précédentes, qui est le fondateur de l'école des systèmes. Alors son hypothèse est la suivante. Pour bien comprendre le mécanisme d'une entité, il faut le percevoir comme un système. Donc selon Bertalanffy, qu'est-ce qu'il nous dit? Un système fermé, soulignez avec moi, système fermé, n'est pas influencé par les effets de son environnement externe. Mais un système ouvert, soulignez avec moi, système ouvert, est constamment en relation avec son environnement externe. Venons à présent au fonctionnement global de l'entreprise. Vous savez, le fonctionnement des entreprises, il dépend de quoi? Des facteurs externes et internes. Vous vous rappelez, nous avions déjà étudié l'environnement. Donc sur le plan externe, la crise économique mondiale, par exemple, de 1970, elle a impacté plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. La crise de 2007, les programmes d'ajustement structurel, la mondialisation, tout cela a laissé son impact. Ils ont constitué même des étapes difficiles pour tous les pays du monde. Ce que nous vivons aujourd'hui, le coronavirus, bien sûr, va impacter l'économie. Maintenant, sur le plan interne, plusieurs difficultés internes, des erreurs de diagnostic, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion, donc la mauvaise gouvernance, on va dire, ou la gouvernance qui n'a pas vraiment donné lieu à un résultat. L'absence d'une stratégie clairement définie. L'inadaptation aussi du management peut être une contrainte. Parce que si le management ne s'adapte pas aux réalités politiques, économiques, sociales, culturelles, problème. Donc, en fin de compte, un bon système de gestion nécessite certaines variables. Notez avec moi. Un bon diagnostic. Et là, je vous rappelle la méthode SWOT que nous avions déjà étudiée en S1, au cours de management. 2. Une planification. Et là, direct, vous voyez le chapitre 6 du semestre 1, dans laquelle nous avions parlé de la stratégie et le système de prise de décision. 3. Une organisation. Et là aussi, je vous rappelle, chapitre 4 du semestre 1, les structures de l'entreprise. Des modes de direction et de supervision et finalement un système de contrôle.
Voilà, ici prend fin notre capsule vidéo. Je suis toujours heureuse d'animer avec vous ces vidéos-là pour pouvoir suivre le cours de management S2 et je vous donne rendez-vous très très vite dans la section 2 du chapitre 3, le processus du management stratégique. Merci infiniment de me suivre, excellente fin de journée, prenez soin de vous, à très très bientôt.